Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir est-ce qu'il, elle, se joue de vous. Alors, simplement, on va aller voir si cette personne, elle est honnête avec vous, si cette personne, elle dit vraiment ce qu'elle pense ou si elle dit quelque chose mais elle pense autre chose. Bref, on va aller voir si cette personne, elle est juste, honnête, si elle ne vous ment pas. En tout cas, pour ça, je vous laisse choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous. Respirez profondément. Détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, aujourd'hui on va aller voir est-ce qu'il, elle, se joue de vous. Pour ça, comme tous les tirages express, je vous ai déjà tiré les cartes à l'avance. Alors je vous rassure, je n'ai pas complètement délaissé les vidéos longue durée. Simplement, je vais en faire un peu moins souvent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer des questions que vous souhaitez dans la prochaine vidéo longue durée que je vais vous faire. Je ne sais pas si on peut appeler ça longue durée. La prochaine longue vidéo plutôt que je vais faire. Et puis, je verrai s'il y a quelque chose que je trouve pertinent, je choisirai cette question-là. En tout cas, pour le moment, on va partir sur un tirage express. Ça n'enlève pas la qualité du tirage, simplement qu'il est un peu plus rapide parce que j'ai moins de cartes et je les tire à l'avance. Alors, pardon, je me suis perdue dans ce que je faisais. Alors, ces cartes-ci, ce sera les messages et les conseils de fin. Je pose le tarot en premier. Et ensuite, l'oracle. Alors, pour la question, est-ce qu'il se joue de vous ? Non. Alors, clairement déjà, vous vous manquez. Je ne sais pas si vous êtes en communication ou pas. Peut-être que vous vous échangez des messages ou peut-être que vous n'êtes pas du tout en communication et que vous avez cette envie de recommencer un contact entre vous. Alors, est-ce qu'il se joue de vous ? Non. Il choisit d'écouter son cœur. Il a envie de communiquer avec vous. Il y a l'amour, il y a l'attirance physique, il y a le désir, mais l'amour aussi, parce qu'il y a amour. Dans ce jeu de cartes, il y a aussi une carte qui signifie la sexualité. Je ne vais pas dire le mot en entier, sinon je vais me faire striker ma vidéo, mais vous voyez de quoi je parle. Mais là, ça ne parle pas de ça. En tout cas, il vous le désire, mais c'est le cœur qui parle. Avec l'arbre de vie, je sens vraiment cette envie de fonder une famille. Si c'est pas dans vos projets ou si vous ne souhaitez pas ça, en tout cas, cette personne, elle a envie de créer des projets avec vous, de construire, de créer un foyer, une famille, etc. Et Reine d'épée, en fait, je pense que le problème principal dans cette situation, je pense que vous vous méfiez beaucoup, vous mentalisez beaucoup les choses. Alors, pour une toute petite quantité de personnes qui sont sur ce choix, pas tous, mais une toute petite quantité, mais je pense que vous êtes au courant si c'est le cas. C'est pas une surprise ce que je vais dire. S'il y a une histoire de tierces, de triangulaire, etc., ce qui est sûr, c'est que cette personne va faire le choix du cœur et souhaite revenir vers vous pour vous échanger des messages et vous dire que c'est vous qui vous voulez qu'il veut dans votre vie, qu'il ou elle veut dans votre vie. Mais c'est une toute petite quantité de personnes. La grande partie des personnes, là, ici, c'est simplement une personne qui va décider d'écouter son cœur et de prendre des risques. Parce que vous lui manquez, parce qu'elle pense à vous dans sa journée
et que elle vous aime. Reine d'épée, je pense que on va aller voir du coup ce qu'ils disent. Exactement. Ok. Je l'avais vu d'une certaine façon. Ils m'ont confirmé. J'étais pas sûre de ce que je voulais dire, mais bon, effectivement, là, ils me disent quand même que je dois le dire. C'est que la reine d'épée, ce que j'ai vu, c'est que faut pas partir dans un extrême, mais c'est pas si mal que vous preniez ce recul justement sur vos émotions et que vous soyez pas trop non plus dans vos émotions de manière irréfléchie. Il est important justement de garder cet équilibre, ce bon équilibre que vous avez, de penser à vous et en fait, je pense que le conseil principal qu'on vous donne, c'est non, cette personne ne se joue pas de vous, c'est-à-dire qu'elle vous aime, qu'elle pense à vous, qu'elle a envie de vous écrire des messages, qu'elle a envie de faire des projets euh, avec vous, qu'elle a envie de elle se projette avec vous, elle pense à vous dans son quotidien et elle a envie de choisir son cœur et son cœur c'est vous. Mais il va être important quand même dans cette situation s'il y a une histoire de triangulaire ou une histoire de cette personne elle a envie de se lancer mais pour le moment elle n'ose pas trop, il va être important que vous posiez vos limites justement. Ça c'est le conseil qu'on vous donne. Posez vos limites, osez dire non, osez dire ce que vous voulez, osez dire ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez dans cette relation. Et ce qu'on me dit c'est que au pire, si cette personne, à l'heure actuelle, elle n'est pas capable d'y répondre, eh ben ça fera le tri dans votre vie. Mais il va être important que vous posiez vos limites. Parce que non, elle ne se joue pas de vous, mais ça n'empêche pas que elle peut être indécise. C'est pas parce que cette personne ne vous veut pas du mal ou ne veut pas vous manipuler ou profiter de vous que ça veut dire qu'elle peut pas prendre des mauvaises décisions et être indécis et indirectement vous faire souffrir. Donc, il va être important que vous posiez vos limites, justement. Donc, oui, vous pensez un petit peu trop. Donc, il va falloir, en fait, au lieu de tout mentaliser, de tout interpréter, il va falloir s'arrêter au concret, poser les bases, poser ce dont vous avez besoin et dire non si vous sentez que cette personne, elle commence gentiment à dépasser vos limites et vos besoins. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse soirée ou journée ou après-midi. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous le souhaiter, donc je le fais. Et puis voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir est-ce qu'elle se joue de vous. Et pour ça, comme tout tirage express, j'ai déjà tiré les cartes à l'avance. Alors, je vous rassure, je n'ai pas complètement abandonné les vidéos plus longues. Simplement, je vais les faire moins souvent parce que ça me prend énormément de temps. Parce qu'il faut compter le temps que je prends pour tourner, le temps que je prends pour monter, le temps que ça prend pour télécharger sur mon ordinateur et télécharger sur YouTube. Et il faut savoir que plus la vidéo est longue, plus ce temps-là est long. Et parfois, il est vrai qu'accumuler dans ma semaine, c'est compliqué, mais je n'ai pas envie justement de ne pas poster de vidéo si je n'ai pas le temps. Donc c'est vrai que les tirages express, à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je vais faire plus souvent. Parce que ça me permet d'être présente et de pouvoir vous proposer du contenu. Et moi, c'est quelque chose que j'aime faire, tirer les cartes. Alors, ça me frustrait parfois de ne pas avoir le temps de vous proposer des vidéos. Donc, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Bref, donc, ça, c'est les cartes et les messages et conseils pour la fin de la vidéo. Et on va aller voir. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de le faire pour le choix numéro 1, mais écoutez, si je ne l'ai pas fait, c'est que j'avais pas besoin de le faire, mais là, j'y pense, donc je le fais. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il ou elle se joue de vous? Alors, ne partez pas tout de suite, parce qu'on va aller voir plus en détail, mais pour le moment, l'impression que j'ai, c'est oui. Mais oui ne veut pas forcément dire que c'est une horrible personne, donc on va aller voir. Alors, avec le 6 de Pentacle,
Hmm. En fait, j'ai l'impression que oui, un peu, il se joue de vous dans le sens où il y a, je pense, une histoire de pouvoir entre vous. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, je pense qu'elle se joue un peu de vous en soufflant le chaud et le froid. C'est-à-dire que peut-être que parfois, elle a un comportement qui n'est pas adapté. Et c'est comme si elle achetait votre pardon avec des cadeaux, avec des attentions, avec un bon restaurant, avec une invitation, avec quelque chose qui vous plaît, avec des petits messages, etc. Euh, c'est un peu... Je pense que cette personne, elle voit les choses de manière un peu légère, un peu amour de vacances, amour d'été. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ça, mais voyez un peu la vibe. Donc, pour moi, la réponse est oui. De toute façon, vous en souffrez. Hein, clairement, le 9 d'épée, c'est une grande souffrance. Donc, je pense que ça ne vous surprend pas, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas forcément très agréable, mais je suis pas là non plus pour vous brosser dans le sens du poil. Mais oui, je pense que cette personne, elle se joue de vous d'une certaine façon, c'est-à-dire que elle pense pouvoir racheter votre pardon avec des cadeaux quand elle a une attitude qui n'est pas adaptée, mais je ne sens aucune remise en question de sa part. C'est comme si elle sentait aussi qu'elle avait comme un pouvoir, comme un ascendant dans la relation, comme si peut-être que ces cadeaux lui permettent d'avoir plus de pouvoir parce que c'est des choses dont vous avez besoin. Peut-être que cette personne vous envoie de l'argent, peut-être que cette personne, je sais pas moi, vous aide d'une certaine façon dans votre quotidien financier ou simplement que cette personne elle a conscience que c'est un peu votre point faible, les cadeaux, parce que vous avez tendance à adorer ça et à un peu trop facilement pardonner quand cette personne fait ce genre de choses. Mais en tout cas, oui. Donc maintenant, pour ne pas vous laisser là-dessus quand même, on va aller voir des messages et des conseils. Ok. En fait, je pense que ce qu'il souhaite vous dire, c'est que euh, déjà, pour savoir quoi faire dans cette situation, il va falloir sonder qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse. Est-ce que cette personne vous rend vraiment heureuse? J'ai pas l'impression. Oui, d'accord. Peut-être que les moments où cette personne revient avec plein de cadeaux, plein de déclarations, plein de générosité en mode je vais te donner le monde, etc., ça vous donne un petit shoot d'amour et vous êtes là, oh, c'est incroyable. Mais sur le long terme, est-ce que ça dure? Est-ce que vous considérez que la relation à l'heure actuelle, si elle dure toute votre vie, vous rendra heureux, heureuse? Voyez? Est-ce que vous vous sentez comblé? Il est important de ne pas oublier que tu as pardon, je sais pas pourquoi j'ai tutoyé, que vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir d'attirer ce que vous méritez à vous. Donc, ayez conscience de ce que vous méritez. Est-ce que vous méritez quelque chose comme ça? Est-ce que vous méritez une situation comme ça? En fait, peut-être que vous croyez qu'il n'y aura pas mieux ailleurs, mais sachez que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous souhaitez vraiment. Mais il va falloir en avoir conscience que vous le méritez. Parce que souvent, on a tendance à croire que juste juste se dire « Ah bah je veux cette personne-là, c'est suffisant ». Non, parce il va falloir aller voir dans les croyances imminentes. Peut-être que vous vous dites « Je veux cette personne-là », mais qu'au fond de vous, vous considérez que vous ne le méritez pas. Donc forcément, ça ne va pas arriver. Donc il va falloir faire un travail là-dessus. Mais en tout cas, sachez que vous avez le pouvoir d'attirer la personne que vous méritez vraiment. Donc, est-ce que cette personne-là, vous mérite, en fait? Est-ce que cette personne-là vous mérite? En fait, c'est littéralement ça. Au lieu de vous demander est-ce que je lui plais, est-ce que cette personne me veut dans la vie, posez-vous la question inverse. Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que je le veux dans ma vie tel qu'il est maintenant? Pas tel ses potentiels, tel qu'il est maintenant. Et pas quand il revient comme une fleur. Hein. En général, il va falloir prendre tout son comportement en globalité. D'accord? Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, aimer cette vidéo. Et si un tirage plus personnel vous intéresse, je propose des guidances privées. Le lien est en description. Voilà, bisous!
Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir est-ce que il, elle se joue de vous. Et pour ça, comme tout tirage express, j'ai déjà tiré les cartes. Alors, je vous rassure, je n'ai pas complètement abandonné les vidéos plus longues. Simplement, je vais en proposer moins souvent parce que ça me prend énormément de temps. Il va falloir... En fait, il faut voir que mes vidéos longue durée durent 1 heure, mais il y a aussi tout le temps de montage derrière. Il y a aussi le temps de télécharger sur mon ordinateur et le temps de télécharger sur YouTube. Et plus la vidéo est longue, plus ça prend du temps. Et il est vrai que je préfère... Il a fallu que je me fasse à la raison que même si les vidéos longue durée, je préfère parce que je peux rentrer plus en détail, eh bien je préfère largement proposer des vidéos plus courtes, mais plus souvent, que des vidéos plus longues et de manière très sporadique. Voilà. En tout cas, ces cartes-ci, ce sont les messages et conseils de fin. Et on va aller voir, pour commencer, le tarot. Ok. Alors, pour moi, déjà, avec l'image que je vous avais choisie, il me paraît assez évident que la réponse est non. Non, cette personne ne se joue pas de vous. En fait, ce qu'elle vous dit au niveau de... J'ai l'impression qu'elle vous dit parfois... Là, je ne regarde pas forcément les cartes, je n'ai pas encore connecté avec les cartes, je connecte avec l'image. Mais j'ai l'impression que ce qu'elle vous dit, c'est souvent des choses où elle dit « je ne sais pas ce que je ressens, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire ». Il y a beaucoup de doutes. Eh bien, non, cette personne ne vous dit pas ça, alors qu'au fond, elle sait vraiment. Non, ce qu'elle vous dit, c'est vraiment vrai. Elle ne sait vraiment pas. Pourquoi, et maintenant on va aller regarder les cartes, pourquoi elle ne sait vraiment pas? Parce que cette personne manque de maturité dans la situation. En fait, je pense que cette personne elle a besoin de prendre du recul, de penser à elle, de construire sa vie seule, de construire sa vie par elle-même, sans forcément compter sur les autres. Mais pourquoi cette personne a besoin de faire ce chemin dans sa vie? Parce que c'est que comme ça qu'elle va commencer à apprendre à se connaître et à prendre en maturité. Parce qu'à l'heure actuelle, cette personne, pourquoi est-ce qu'elle vous dit, ou pourquoi est-ce qu'elle a l'air d'être très lente et d'y aller un pas après l'autre, ou d'avoir d'autres priorités avant vous ou avant votre situation? C'est simplement parce qu'à l'heure actuelle, cette personne, si elle ne vous donne pas ce que vous voulez, c'est parce qu'elle ne peut pas vous le donner. Elle n'a pas l'énergie pour ça. À l'heure actuelle, à l'intérieur de cette personne, c'est le désert. C'est-à-dire, elle n'a tout simplement pas l'énergie pour vous donner ce que vous souhaitez. Pas parce qu'elle ne veut pas ou parce qu'elle s'en fiche de vous, mais parce qu'elle ne peut vraiment pas le faire. Par contre, ce qui est plutôt positif, je trouve, c'est qu'il y a le printemps. Donc, c'est pas un désert infini. À un moment, ça va fleurir. Mais pour que ça fleurisse, cette personne, elle doit encore avancer pour elle, avancer dans ses projets personnels, avancer seule, pour elle-même. Mais ça n'empêche pas que elle pense à vous et elle se triture l'esprit. Je pense que ça doit être... Et je ne sous-estime pas votre souffrance à vous, il est important de le noter, mais je pense que pour cette personne, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'elle a envie de s'investir comme vous le souhaitez, comme vous le demandez, elle en a vraiment envie, mais tout simplement, à l'heure actuelle, elle ne peut pas, et ça lui triture l'esprit parce que c'est pas facile en fait d'avoir quelqu'un qu'on apprécie vraiment, à qui on a envie de donner beaucoup de choses, mais on peut pas parce qu'on a d'autres choses à gérer avant. Et ça peut être effrayant parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. Mais en fait, de toute façon, là, à l'heure actuelle, cette personne, elle doit en premier se construire elle-même pour gagner la maturité qu'il faut, pour vraiment pouvoir vous donner ce que vous voulez. Donc ouais. La question, pour répondre à la question, du coup, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle se joue de vous? Non. On va aller voir des messages et des conseils. Alors, des messages et des conseils pour vous. Déjà, restez vous-même. Restez vous-même. Ne baissez pas vos standards pour coller avec cette personne. Pensez à vous. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez tout plaquer et partir. Non. Mais prenez le recul nécessaire et demandez-vous si vous, à l'heure actuelle, ce serait vous respecter
que de patienter aux côtés de cette personne. Si vous considérez qu'actuellement dans votre vie, cette personne vaut la peine d'attendre et que vous n'avez pas l'impression de devoir vous sacrifier ou vous mettre de côté ou vous oublier en attendant, restez. Si vous avez l'impression de ne pas vous respecter, de vous brider, de vous tirer vers le bas, de ne pas vous aider en attendant aux côtés de cette personne, libérez-vous et partez de votre côté. Équilibre, c'est ça. Je pense qu'on souhaite vous dire aussi, c'est que si cette personne, elle est venue dans votre vie alors qu'elle est dans cette situation, dans ce timing-là, c'est aussi pour que vous appreniez à aimer une personne en gardant un équilibre avec tout ce qu'il y a à côté. Donc, votre vie professionnelle, votre vie personnelle, vos amitiés et tout ça. Le fait que vous ayez face à vous une personne qui a conscience de ses priorités et qui a conscience qu'elle ne peut pas tout plaquer pour se reconcentrer sur vous à l'heure actuelle, ça va vous permettre, vous, de vous inspirer de cette personne pour faire la même chose. Pour aussi penser à tout ce qu'il y a autour de cette personne. En tout cas, ce choix a été plus court que les autres, mais je ne vais pas tirer sur la longueur pour faire semblant. Je n'ai pas bâclé ce que je vous ai dit, je n'ai pas fait exprès d'aller plus vite, j'ai simplement dit tout ce que j'avais à dire, donc je n'ai rien d'autre à ajouter. Pour répondre à la question, la réponse est non, cette personne ne se joue pas de vous, elle a vraiment, réellement, pas l'énergie de vous donner ce qu'elle voudrait vous donner, parce qu'il y a d'autres choses dans sa vie qu'elle doit faire pour avoir la maturité nécessaire pour s'engager réellement. Et pour avoir cette maturité-là, il va falloir qu'elle avance seule dans ses propres projets personnels, dans son propre intérieur. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, aimer cette vidéo. Et si un tirage plus personnel vous intéresse, je propose des guidances privées. Le lien est dans la description. Voilà, bisous!